c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer avec vous une semaine nouvelle de vlog. Semaine dans laquelle je vais vous présenter mes tricots en cours. J'espère qu'il y en aura deux de terminés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mes tricots, donc mon filage. Je pense pas avoir le temps de faire de couture et de teinture cette semaine, mais déjà tricot filage. Voilà. Euh, Pardon. Donc, tout d'abord, je vais commencer donc par vous montrer mes encours et quels objectifs j'ai pour cette semaine sur ces 10 encours. D-I-T-S, hein, pas D-I-X. Alors, tout d'abord, donc le pull pour mon chéri. Donc voilà où j'en suis. Alors, le corps a un tout petit peu avancé. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup. Donc voilà. Mais hier soir, j'ai avancé, j'ai commencé du moins la manche. Donc voilà, j'adore. C'est vraiment trop beau. Donc c'est un pull qui se nomme le pull soupirant, que je teste donc pour Sofiana du compte Insta et Ravelry Sautricot. Elle a aussi une chaîne YouTube, si vous voulez aller suivre ses vidéos. Elle fait du tricot et de la couture. Voilà, voilà. Donc, le pull soupirant. Donc, comme vous le voyez, sur le milieu, il y a un panneau de torsade. Là, vous avez bien les couleurs aujourd'hui. Voilà, donc la journée, je tricote le devant, le corps, et le soir, je tricote la manche. Vu que la manche, c'est du jersey, c'est du zéro cerveau, du roule ma poule, comme dirait Bridget Tricotte. Coucou Alexandra, si tu passes par là. Voilà, du roule ma poule. C'est vrai que le jersey, ça roule tout seul, hein. Et ça roulotte aussi. Je sais pas si c'est lié, mais ça roule. Donc voilà pour ce premier en cours. Donc je compte terminer cette semaine. Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant le corps va assez vite. Il faut juste que je me mette dessus, quoi. Donc voilà. Et puis les manches, ce soir j'ai continué donc la première manche. Et demain, je vous ai dit, donc je vais tricoter à Caen avec Sabine sur le fil du Grand Parc. Je ne savais pas qu'elle venait demain, mais elle vient. Donc coucou Sabine et Nadia, donc du compte des pommes et du fil. Ou du fil et des pommes. Non, c'est des pommes et du fil. Voilà, il faut toujours suivre sa première intuition. Donc demain, les manches vont avancer au tricoté parce que j'ai pas tricoté la torsade. Il me faut ma tablette pour suivre le diagramme. Il faut mon petit cahier pour noter où j'en suis dans le diagramme. Donc non. Les manches, ce sera très bien. Donc voilà pour ce premier objectif de la semaine. Ensuite, mon gilet Vivienne, donc deuxième version, deuxième du nom, que je teste donc pour Céline, donc de Mademoiselle Petroni. Alors hop, donc faut pas que je... Alors j'ai refait un petit peu de jersey et j'ai fait mes côtes aussi. Voilà, donc le corps est terminé, il ne me reste plus qu'à rabattre. Et puis j'ai plus qu'à attaquer demain matin les manches. Donc voilà ce qu'il donne. Voilà. Coucou.
bien? Oui, vous le voyez bien. Donc, c'est un, pour rappel, c'est un gilet en côte 9-1. On aperçoit les lignes de côte. Là, il y en a 2. Là, voilà. Donc, côte 9-1 sur tout le corps et sur toutes les manches également. Donc, j'ai fait ça sous emmanchure. Pour moi, c'est large, large, large. Je le tricote avec du mohair et soie de chez Tricot et Stitch, tricoté en double. Donc 2 fils de mohair et soie. Et c'est le coloris maïté bleu. Maïtaille bleu. Il y a des trémas sur les i. Maïtaille bleu. Voilà. Donc j'adore, j'adore le coloris. J'ai hâte de le porter. Franchement, ça va appeler le printemps, ce coloris, mais c'est grave, quoi. C'est trop, 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 j'ai trop envie. Et comme vous voyez, j'ai pas rabattu mes côtes parce que je suis arrivée au bout de mes 2 premiers écheveaux. Donc, c'est des écheveaux de 50 grammes que j'ai doublé, donc. Donc, avec 100 grammes, j'ai fait le corps. Voilà. Donc, il me reste 50 grammes pour faire les manches et la patte de boutonnage. Donc si j'ai pas assez, je vous ai dit, là, pas grave. La patte de boutonnage, comment dire, je prendrai un autre fil pour la faire. Voilà. Donc objectif, bah, le finir aussi, hein, il me reste 2 manches. Ah, ça va, hein. 2 manches et la patte de boutonnage. Pardon, j'avais oublié. Mais ça va le faire en 1 semaine. Hop, je range dans son petit pochon. Voilà, donc demain, je vais avancer un petit peu dessus avant de partir. Hein. Son tour à lui, c'est le matin, dès qu'il fait jour, donc vers 9 h. Pendant 2-3 heures, on va dire. Et je m'en vais, mon bus est à 13 h. Donc, j'aurai pas le temps de faire le corps de lui, je pense, demain. À moins que je partage ma matinée en 2. Par contre, les manches vont avancer. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, mon Pythagore. Est-ce qu'il va avancer cette semaine? Je ne sais pas. Tout dépendra des manches de celui-ci. Si les manches sont terminées avant, je prendrai mon Pythagore donc le soir. Étant que les manches ne sont pas terminées, eh bien, je continue les manches. Voilà, 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 voilà. Et enfin, je voulais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai terminé en filage. Donc, voilà mes 2 petits écheveaux. Donc, je vous rappelle, j'ai eu cette année un calendrier de l'Avent fibre des petites potions qui malheureusement ne tint plus. Et dans ce calendrier, il y avait 4 fibres qui ne me plaisaient pas plus que ça, que je n'aurais pas porté. Donc, une gentille d'entre vous m'a dit, bah moi je te les prends, mais il faut que tu me les files. Donc, pas de souci. Je lui ai filé donc les 4 fibres et je les ai retordues donc 2 par 2. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est terminé. Donc, Ursula, tu vas bientôt... Ah là, non, là, ça sature. Les coloris, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Et ça, c'est le deuxième. Faut pas que je vous montre de trop près parce que le coloris, ça va pas. Mais pour vous montrer le retors, je veux vous montrer le retors. Hop. J'espère que vous le voyez bien. Celui-là, on voit mieux, j'ai l'impression. J'essaie de vous prendre des petits fils par-ci, par-là. Voilà, là, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop.
Voilà. Ah, fais le point, s'il te plaît. Voilà. Donc là, vous voyez bien le retors, que j'ai pris 2 fils ensemble et que je les ai retordus. Là, c'est pareil, on voit très très bien. Voilà, donc à chaque fois, j'ai donc filé 2 fibres. J'ai pris le fil de chacune et je les retordu ensemble. C'est pour ça qu'on a 2 fils, donc on voit très bien les 2 fils. Là, on voit bien aussi. Attendez, hop, voilà. Voilà, donc on voit bien le retors. Là, je vais essayer de vous en montrer en différentes couleurs. Parce que sur celui-ci, il y avait un peu plus de rouge. Attends, toi, tu me gênes. Voilà, là, vous voyez bien. Et vous voyez la différence de couleur aussi, là. Voilà. Donc, 2 petites fibres plus 2 petites fibres. Voilà, ça fait 2 jolis écheveaux que je vais donc envoyer à Ursula très très vite. Voilà. Donc, objectif filage, continuer mon calendrier de l'Avent. Pour rappel, avec le reste, donc il me reste du coup, là j'ai 4 fibres, donc il m'en reste 20. Je compte tricoter la couverture Stamina Blanquette de Camille Descoteaux. C'est une couverture donc en forme de triangle et chaque triangle nécessite 2 coloris contrastants. Donc j'ai déjà, je crois, 2 fibres de filet. Donc je vais continuer et petit à petit je commencerai ma couverture quand mon châle Pythagore sera terminé. Je commencerai ma Stamina Blanquette. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Voilà. Je vais mettre sur mes aiguilles un bonnet avec la laine donc, que je vous ai montré hier, la DK. Mais je ne sais pas encore quand, donc je vous en reparlerai plus tard. Voilà donc pour ce premier jour de vlog. J'espère que vous allez bien, que j'ai déjà quelques commentaires sur mon vlog d'hier et enfin de la semaine dernière du coup, mais que j'ai posté hier. Et je vous en remercie, j'adore vous lire. Voilà, souvent même j'ai les larmes aux yeux quand je vous lis, tellement il y a du bonheur qui en ressort. Donc merci, 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 mille merci. Voilà, et bien je vais vous laisser. Demain, du coup, je sais pas si je ferai une petite séquence comme ça, mais je pense que je filmerai un petit peu au tricoté. Je pense que Sabine ne refusera pas d'être sur la vidéo puisqu'elle a une chaîne aussi. Par contre, Nadia, je ne sais pas. Donc, je verrai. Je vous redirai ça. Vous verrez ça demain. Et pour vous, vous avez de la chance, c'est tout de suite. Moi, je dois attendre demain. Allez, à plus tard. Beaucoup de laine, toi, en fait, non? Mais après, ma fille m'a acheté des belles malles et tout, ça se voit pas. C'est bien rangé, c'est pas tout le temps sur la table. Non. Et moi, l'autre fois, il y a mon petit dernier qui a 17 ans qui m'a dénoncé parce qu'en fait, dans la chambre du grand, j'ai viré des cours, il m'avait autorisé. Du coup, j'ai récupéré un énorme tiroir. Ouais, c'est pas grand chose, et puis j'ai pas les mains. Quand même. J'ai pas fait mes ongles. Ouais, moi non plus. Coucou, c'est Sandrine, je vous retrouve après mon live, donc on est samedi 11 février. Hier je vous ai pas repris comme je vous avais dit puisque j'étais au tricoté à Caen avec Sabine du fil du Grand Parc, avec Nadia, avec Sophie, avec Pascal et avec Pauline.
Voilà, donc je connaissais Nadia et Sabine, mais pas Sophie, Pauline et Pascal. Donc j'ai été ravie de les rencontrer. Voilà, donc on va se refaire ça régulièrement. Et du coup, je vous aurai inséré des petites vidéos donc, de mon tricot bus et du tricoté. Mais bon, j'ai pris juste ce qu'on était en train de tricoter. J'ai pas fait de grandes vidéos, voilà. Alors, mes avancées. Donc pour commencer, mon gilet Vivienne. Donc j'ai commencé la manche. Et j'ai fait, donc comme vous le voyez, hop, il y a beaucoup plus de mailles ici, de rangs pardon, que là. Donc en fait, on a créé l'épaule avec des rangs raccourcis. Donc ça fait très très joli, j'aime beaucoup le rendu. J'essaie de le passer sans tout perdre. Hop, pour vous montrer. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc il va bien m'aller. Je suis ravie. Il est tout doux. J'ai vraiment hâte de le terminer et de le porter. Hop, je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Et voilà, mission réussie. Hop, donc voilà, je le continue. Hein. Donc là, je fais... j'ai fini donc les rangs raccourcis. Maintenant, je vais commencer, il y a quelques tours de rang de diminution pour qu'ensuite on tricote la maille, la manche tout droit, sans faire de diminution. Donc voilà, je vais faire ça et on respecte donc toujours les côtes 9-1. Là, vous voyez donc la maille envers. Voilà. Hop. Est-ce qu'on en voit une autre ici. Vous en avez une autre par là. Et une ici. Voilà. Et puis après, il va y en avoir par là. Mais vu que j'ai encore pas trop tricoté, il y en a une là. On ne les voit pas très très bien. Voilà, voilà. Donc pour mon gilet qui avance bien, je suis contente. Ensuite, le pull de mon chéri. Donc c'est celui qui a le plus avancé puisque hier au tricoté, forcément j'ai avancé la manche. Et la manche numéro 1 est terminée. Hop. Voilà, voilà. Et j'ai même commencé à mettre la deuxième sur mes aiguilles pour ce soir la tricoter. Voilà, donc comme cet après-midi j'étais en live, j'ai pas eu le temps de continuer le corps. Donc ça n'a pas avancé puisque hier je n'ai pas touché, aujourd'hui j'ai pas touché au corps. Il n'y a que les manches qui ont avancé. Donc voilà ce que j'ai fait hier sur la manche. Voilà, voilà. Donc ça c'est pareil, ça avance très très bien. Donc ce soir je vais continuer la manche numéro 2. Enfin commencer puisque j'ai juste les mailles mises sur les aiguilles. Voilà. Et demain je reprendrai le corps. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce pull. Ensuite, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Eh ben, on a castanné le Love Note. Et oui. Alors, hop. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a pour l'instant, donc, on a fait donc le caston. Et au début du patron, donc, il y a des rangs de jersey. Mais nous, on a rajouté donc des rangs raccourcis pour dans le dos, donc pour creuser en fait l'encolure. Et voilà ce que ça donne.
Donc on fait un montage provisoire au crochet. Et là, vous voyez que donc sur le dos, on a plus de rang que sur le devant. Voilà. Et puis là, on est de nouveau dans du jersey. Et ensuite, on attaque la dentelle. Sur le patron, il y a 3 répétitions de dentelle. Moi, je vais n'en faire que 2 parce que j'ai pas envie qu'elle arrive trop bas. De façon à pouvoir porter mon pull sans rien en dessous. Donc voilà. Du coup, je vais faire juste 2 augmentations. 2 répétitions de dentelle. Voilà, alors je vais vous montrer le patron du Love Note pour une fois que j'ai ma tablette du coup à côté, puisque comme je filme le live avec mon ordinateur, du coup j'ai pris la tablette pour le patron. Donc voilà, le patron du Love Note. Ah, hop. Donc vous voyez, au lieu de faire 3 répétitions du motif de dentelle, je vais m'arrêter à celui-ci en fait. Du coup c'est 3 ou 4. Bah, ça doit dépendre des tailles je pense. Mais du coup je vais n'en faire que 2 moi. Voilà. Donc voilà notre Love Note. Et comme vous voyez là, le col c'est des côtes. Et c'est pour ça qu'on a fait un montage provisoire. On n'a pas encore fait les côtes en fait. Voilà. On a commencé directement par le jersey. D'ailleurs, si vous le faites et que vous ne voulez pas faire de montage provisoire, vous pouvez complètement commencer par des côtes. C'est tout à fait possible. Voilà, au lieu d'avoir là le jersey qui roulotte, vous pouvez monter vos mailles et faire directement des côtes. Voilà donc pour mon Love Note. Alors, les laines que j'utilise, c'est des laines de Tricot et Stitch. Donc ça, c'est sa fingering et ça, c'est son Merino Mohair. Le coloris, c'est Ressac. Voilà. Donc j'adore, ça va être moelleux, j'ai hâte de le faire. Moi je le tricote en 5, normalement il est préconisé en 6. Mais moi je fais plus petit pour que on ne voit pas à travers en fait, tout simplement. Et pour qu'il soit pas trop large, puisque c'est un patron qui est assez ample. Donc je fais la taille XS en aiguille 5. Voilà, moi je préfère que les patrons me collent au corps, ça tient plus chaud et je peux les mettre sans rien en dessous comme ça. Voilà, mon Love Note est dans mon nouveau sac à projet que m'a offert Stéphanie, donc l'une d'entre vous. Voilà, donc encore merci. Elle a une petite boutique, donc je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Elle m'a aussi fait, vous pouvez aller voir dans le live, hein, j'ai montré, donc elle m'a aussi fait une trousse à aiguilles. Le live est dans la playlist cal, puisque j'ai montré un cal. Là aujourd'hui j'ai pas filé, donc je l'ai pas mis dans la playlist filage, je l'ai mis dans la playlist cal. Voilà pour le cal du Love Note je vous rappelle, vous pouvez rejoindre à chaque instant sur Ravelry, donc le lien je le mettrai en dessous aussi, ou sur Insta si vous me demandez de vous ajouter au groupe. J'ai créé un petit groupe de discussion. Voilà. Ensuite, autre en cours. Mais qu'est-ce que j'ai 4 en cours. Hier, je n'en avais que 2. Oh là là. Ben oui, parce que dans le bus, pour aller au tricoté, j'ai monté donc mon bonnet. Donc le test. Enfin, j'ai fait que les côtes. Hein,
pour le bus, donc c'était bien pratique. Donc pareil, montage provisoire. Et j'ai fait mes côtes de mon bonnet. Voilà, voilà, dans la laine que je vous avais montré que j'ai reçue pour mon anniversaire. Voilà, il va être magnifique. Alors, j'ose pas trop l'écarter pour l'instant pour le mettre, mais je vous le montrerai porté, il n'y a pas de souci. Regardez-moi tous ces speckles, mais c'est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Alors, je sais pas quand je vais le continuer. Je voudrais déjà finir mes 2 autres tests. Celui-ci est moins pressant. Bon, celui-là n'est plus pressant non plus du coup puisqu'il est sorti déjà. Mais le pull pour mon chéri doit être fini en premier. Voilà, voilà. Et ensuite, je m'attarderai plus donc sur le bonnet. C'est génial, j'adore. Voilà. Ensuite, le Pythagore, j'ai pas retouché. J'ai une mèche qui m'embête là. Et puis, voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà assez. Hein. J'ai deux encours de plus. Va falloir aller gérer. Donc, le Love Note, pour l'instant, je sais pas trop quand je vais le faire. Je verrai bien. Peut-être quand je serai en live, je pense, puisque... Voilà, comme ça, j'aiderai les filles qui ont besoin d'aide. Voilà, voilà. Et pour pas, du coup, avancer trop vite sans elles et ne pas les décourager. Voilà, puis surtout, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, c'était juste histoire de le castonner ensemble, de leur expliquer les rangs raccourcis, le montage provisoire, etc., etc. Et de commencer à lire le patron en anglais. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Et je vous fais des bisous. Salut! Coucou! On se retrouve, on est dimanche 12 février. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous faire un petit point sur mes avancées tricot. J'ai pas filé aujourd'hui. J'ai juste tricoté. Voilà, donc avancée tricot. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez voir? Le pull de mon chéri? Allez, c'est parti. Alors, hop, je l'arrange un petit peu parce que j'ai 2 pelotes en même temps, vu que j'avance le corps et les manches en même temps. Donc, pour le corps, donc voilà où j'en suis. Voilà, donc sous emmanchure, on a ça. Hop. À peu près 5 cm. Voilà. Et hier soir, j'ai commencé la 2e manche. Donc voilà, voilà. Hop. Et par rapport à la 2e, alors ça se tricote super vite, hein, les manches, parce que la première, je me suis laissée surprendre. Elle est un petit peu grande, mais mon chéri m'a dit c'est pas grave, j'aurai de quoi rentrer mes mains à l'intérieur. Donc voilà, voilà. Alors je vous montre. Hop, voilà ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. Sachant que ça va de plus en plus vite puisqu'on fait des diminutions. On fait 2 diminutions tous les 6 rangs. Donc ça va relativement vite. Voilà, et je suis assez contente parce que en fait, sans le vouloir, les 2 manches sont les couleurs sont pareilles en fait. Je dis sans le vouloir parce que j'ai commencé donc une pelote pour la première manche et avec la fin de la pelote j'ai commencé la seconde et comme vous le voyez ça tombe pareil. Voilà, donc c'est trop cool. Là vous voyez, je vais avoir du rouge et la suite de ma pelote, c'est bien du rouge. Après on va avoir du mauve, donc le mauve on le voit qui va apparaître là. Ensuite ce sera du bleu.
qui se trouve ici. Ensuite, on aura le vert qui se trouve là, etc., etc. Donc, c'est chouette. En fait, je suis arrivée à la fin de ma première manche, pile à la moitié de la pelote. C'est trop bien. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Bon, j'ai le soleil qui commence à venir m'embêter. Et sinon, pour le corps, eh bien, je viens de commencer ma deuxième pelote. Alors là, par contre, ça se voit, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là, j'ai qu'une ligne de bleu. Et vous ne voyez plus rien. C'est comme ça, on voit. Donc, vous voyez, j'ai une ligne de bleu. Et ensuite, eh ben, j'ai repris... Je suis en train de perdre les mailles. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Toujours, quand je viens vous voir, je perds des mailles. Hop. Voilà, je récupérerai ça après. Je vais tenir comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc, quand j'ai recommencé donc ma deuxième pelote, bah forcément, j'allais pas dérouler et perdre du fil, hein. Vu que c'est déjà de toute façon un pull multicolore, eh bien c'est pas grave si je ne reprends pas pile à l'endroit où je me suis arrêtée sur l'ancienne pelote. Voilà pour le pull de mon chéri. Ensuite, mon gilet, hop, que je vous attrape. Donc, je m'étais arrêtée donc hier. Je vous avais dit que j'avais façonné donc la tête d'épaule de la manche, puis que j'allais faire des diminutions et j'ai continué ensuite la manche. Donc voilà, de nouveau on repart sur une alternance différentes de couleurs, j'adore. C'est rigolo. Comme les coloris se mettent en fonction du nombre de mailles. Parce que bah, tout est quasiment en jersey, hein, vu que c'est des côtes 9-1. On peut pas dire que c'est le point qui fait varier les coloris. Donc voilà, on voit là les petites diminutions. Ça forme un petit... Attendez, j'essaye. Voilà, ça forme un petit creux, là, vous voyez. Donc, qui sera sur le dessus de l'épaule. Et voilà. Donc, alors par contre, j'ai l'impression qu'elle est immense, cette manche. Donc, j'espère que j'aurai assez de place. Assez de, pas de place, de laine. De fil, puisque c'est du mohair. Voilà, j'ai l'impression que la manchure est quand même grande. L'autre ne m'avait pas posé de problème, donc je vois pas pourquoi. Ça doit être juste une... Voilà, ça doit juste être dans ma tête. Donc voilà ma manche. Et j'ai toujours pas rabattu donc le bas. Parce qu'en fonction donc de ce qui me restera comme laine, peut-être que je ferai quelques centimètres de côte en plus. Donc j'ai mis des petits arrête-mailles, des bloqueurs pour ne pas perdre mes mailles. Donc voilà, je vais tricoter donc mes deux manches tranquillement. Et puis voilà. Et puis voilà. Le bonnet, j'ai pas avancé. Mon love note, j'ai pas avancé. Là, je suis surtout sur le pull de mon chéri. Pour qu'il avance. Hein. Hop, vous avez le fil qui passe en plein milieu. Voilà, pour qu'il avance assez vite. Parce que mine de rien, ben... Bon, ça va, il est pas très grand non plus. Mais ben, le corps, il faut une bonne trentaine de centimètres. Donc, va falloir que ça avance. Voilà. Et ensuite, j'aurai à reprendre le col pour faire un col roulé. Donc, je pense que je vais finir, quand j'aurai fini ma deuxième manche, je remonterai les mailles directement pour le corps. Et je le ferai le soir, tout en continuant la journée le corps.
Voilà. À la place de la manche, je ferai le col. Une fois que la manche sera terminée. Comme ça, je ne perds pas de temps. Voilà, voilà. Au niveau podcast, je suis en train de regarder L'eau de Demoiselle. Juste avant, j'ai regardé Christelle de la chaîne d'Emaille et moi. Il faut que je regarde Julie Lolipelote et Christelle de Rêver sa vie en couleur qui ont sorti leur vlog vendredi et que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Puisque vendredi, j'étais au tricoté, samedi en réel. Donc je suis en retard dans les podcasts, dans les vlogs. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. J'espère... Ah, il faut que je vous montre aussi quelque chose que j'ai reçu. Excusez-moi, je sors un peu du cadre. Le temps d'attraper. Hop. Pour mon anniversaire, on m'a offert un patron de couture. Voilà, donc je ne sais pas quand je vais le faire, ni avec quel tissu pour l'instant. Donc c'est la jupe Chardon de Direndo. Voilà, elle va de la taille 34 à 46. Par contre, c'est le niveau 2. C'est pour ça que je me pose la question de savoir quand est-ce que je vais la faire. Parce que j'ai peur de rater. Voilà, si ça avait été une version 1, enfin un niveau 1, je me serais lancée rapidement. Mais un niveau 2, j'ai peur. Donc on va voir. Pour les tissus conseillés, il propose donc du sergé léger, du lin, du denim, du chambray ou du satin de coton. Voilà. Autant dire que c'est du chinois. Je sais pas, il faut que je fouille dans mon stock de tissus pour voir si... je pense qu'il faut un tissu assez fluide au final pour une jupe. Donc je vais voir ce que j'ai dans mes tissus. Je vous emmènerai sûrement aussi avec moi pour choisir et du coup vous m'aiderez à choisir. Donc il y a deux versions, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc c'est une jupe taille haute à pli plat, longueur au genou. Donc il y en a une avec des passants et l'autre un empiècement sur le bas. Voilà. C'est la seule différence qu'elles ont. Mais j'ai peur pour faire ces plis là. Moi, je sais pas comment faire ça. Du coup, pour l'instant, je verrai plus tard. Voilà. Peut-être, je me dis que pour commencer, je peux peut-être prendre le patron pour faire juste le tour de la jupe en fait. Sans faire les plis au milieu. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est possible de faire comme ça. Pour les couturières et les couturiers avertis. Voilà, donc moi je vais la faire en taille 36 je pense. Voilà, donc je verrai. J'attends vos encouragements. J'attends aussi que vous me disiez donc si je peux partir de ce modèle et la faire toute simple sans les plis. Et que vous me disiez pourquoi pas si les plis c'est dur à faire ou pas. Ah, un petit chat dans l'ombre. C'est rigolo ça. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain. Salut. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est lundi 13 février.
Je vais donc vous montrer mes encours, mes petites avancées tricot que j'ai réalisées donc entre hier et aujourd'hui. Alors, pour commencer, le gilet Vivienne. Alors, donc j'ai avancé sur la manche. Hop, les petits fils derrière. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors là, c'est pas comme le corps, hein, il y a un peu plus de 3 rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah bah le double. Voilà. Donc on saura que un jour 6 rayures. Minimum, hein. faut pas abuser quand même. Donc voilà. Et en fait, normalement, je vous avais dit que les diminutions se faisaient là. Donc on voit très bien en plus la marque des diminutions. Hein. Ça fait un petit creux là. Ici. Hop. Comme un petit bec. Et qui va venir donc se porter au-dessus de l'épaule. Mais en fait, moi j'ai rajouté un rang de diminution il n'y a pas très longtemps. Il est où? Ici. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Oui, je pense qu'on le voit. Donc là, j'ai rajouté un rang de diminution tout simplement pour tomber sur mes côtes 9-1 tout juste. Voilà, j'avais remarqué que j'avais 2 mailles de trop pour faire des côtes 9-1. Donc je me suis dit, je vais rediminuer une fois de plus. Ce qui comme ça me fera une manche, alors je vais pas dire plus ajustée parce qu'elle ne le sera pas. Clairement, c'est des manches larges. Mais du coup, elle sera un peu moins large. Alors, je vais essayer. Est-ce que je peux le passer? Hop. Donc voilà, j'en suis hop, à la moitié, à peu près mon coude est là. Donc voilà. Mais c'est vraiment large quoi. Parce que là, même au-dessus de mon pull, vous voyez, j'ai encore tout ça de... Donc j'espère que ce sera pas trop large, de façon à ce que j'ai assez de laine. Voilà, sinon, on verra. On verra. Donc voilà pour mon petit gilet. Après, il n'y aura plus que la deuxième manche à faire. Et les bandes de boutonnage. Voilà. Il est trop beau, j'adore. J'adore. Vous le savez, hein, mais j'adore. Voilà. Donc pour mon premier encours. Donc j'essaye de vous le remontrer. Hop. Voilà. Et comme je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est rigolo parce que le coloris ne donne pas pareil sur les manches que sur le corps, je trouve. En même temps, c'est un peu normal parce que sur le corps, j'avais 2 écheveaux et là, j'en ai qu'un. Donc, c'est peut-être dû à ça aussi. C'est trop beau. Voilà. Et puis, quelle douceur. 2 fils de mohair ensemble, mais c'est du bonheur. Du bonheur. Ouais, là, j'ai des grosses marques orangées. Enfin, orange un peu rose fluo. Qu'on ne voit pas du tout dans... Enfin, si on les voit un peu là. Mais beaucoup plus atténuées. Clairement, ouais, même là, hein, sur le corps, on voit bien les marques de rose fluo que l'on a beaucoup moins sur la manche. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît quand même. On voit que c'est la même laine, le même bain, etc. Sauf que comme là, j'ai pris 2 écheveaux différents, que je les ai doublés et que là c'est le même écheveau, et ça donne différemment. J'essaie de vous montrer un peu mieux. C'est pas évident. Hop, voilà, là vous voyez bien. Ici le rose est beaucoup plus foncé sur le corps.
Enfin, beaucoup plus flash. Après, ça vient peut-être aussi de la circonférence, de la différence de circonférence. Puisque là, bah, le coloris revient plus vite forcément. Donc peut-être que ça atténue la couleur. Voilà. Mais le résultat va être juste parfait. Voilà. Ensuite, deuxième en cours. Donc le pull pour mon chéri. Alors, j'ai donc continué la manche numéro 2. Donc voilà ce que j'ai fait sur la manche numéro 2. Donc je vais, d'ailleurs j'ai oublié de changer le Progress Keeper sur le gilet. Je change donc de place, hop, pour la manche. Donc voilà, donc bah là rien à dire, hein, la manche on fait des diminutions régulièrement, comme je vous avais dit. Donc on va voir ce qu'il me manque par rapport à la première. Et est-ce que les rayures tombent toujours pareil? Et oui, hein, ça tombe toujours pareil. Hop, je la mets de votre côté. Donc voilà. Bah, ce soir, je pense que la manche est terminée. Et au niveau donc des couleurs, là j'ai vraiment eu beaucoup de chance que la pelote soit tombée au milieu juste à la fin de ma première manche. C'est vraiment... Et j'ai même pas regardé où je recommençais, rien du tout. D'ailleurs, il y a peut-être une petite différence. Ouais, il y a une toute petite différence là où j'ai recommencé. Mais vraiment très minime. Je vous montre. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer tellement c'est minime. Vous voyez là le bleu. Alors déjà, il faut qu'il fasse le point. Sur celle de devant, il y a un petit peu moins de vert. Voilà, il y a cette différence. Il y a 3 rangs de différence. Là, j'ai 3 rangs de plus. Mais c'est vraiment rien, quoi. En plus, comme après, ça arrive dans le turquoise, bah, ça se voit quasiment pas. Voilà. Et du coup, bah ouais, après, ça retombe bien après. Hein. Voilà. Donc, ce soir, il me reste ça à faire. Il va falloir que je sorte mes plus petites aiguilles pour les manches d'ailleurs, pour être prête. Je me semble que je les avais laissées sur le câble, de façon à ne pas perdre de temps. Et dès que je termine la manche et que j'attaque les côtes, mes nouvelles aiguilles sont prêtes. Voilà, je tricote donc mes manches avec le kit Chiago bleu. Donc le petit kit bleu. Voilà. Et donc comme j'ai plusieurs câbles, et bien mes pointes pour les côtes sont sur un autre câble déjà prête. Voilà, donc ce soir une deuxième manche de fini, ce qui veut dire que demain je commencerai le col. Ensuite, au niveau du corps, parce que la manche c'est le soir que je l'avance, mais la journée j'ai avancé sur le corps. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà, donc le corps a bien avancé aussi. Hop, est-ce que vous voyez bien? Dites-moi tout. Voilà. Oh, je suis encore en train de perdre des mailles. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Là. Tous les jours, je perds des mailles quand je viens vous voir. Mais pourquoi je mets pas de bloqueur de mailles? Parce que j'en ai pas assez.
Les bloqueurs sont sur la manche. En fait, quand je tricote le corps, les bloqueurs sont sur la manche. Quand je tricote la manche, les bloqueurs sont sur, sont sur le corps. Voilà, donc ce qui fait ça sous emmanchure. Hop. Voilà. Et là, je viens de terminer donc la deuxième répétition du diagramme. Attendez, je vais vous remonter un petit peu pour essayer de vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez un diagramme et deux diagrammes. Voilà, voilà. Donc, je change de nouveau mon Progress Keeper de place. Et comme ça, je vais pouvoir continuer. Et demain, on verra la progression. Et non le progrès. Voilà. Oh, mes mailles, non, vous restez là. Voilà. J'ai rien repris d'autre. Mon love note et mon bonnet n'ont pas été retouchés depuis. Peut-être que demain je ferai un peu de love note, je verrai bien. Voilà, ça dépend. Je verrai. Soit j'avance sur mon gilet la première manche pour voir si je vais avoir assez de laine ou pas, ou si je dois en recommander ou pas. Je ne sais pas si Christelle en fait toujours en plus, donc ça risque d'être gênant si j'ai pas assez. Mais je voudrais bien justement terminer la première manche au plus vite pour donc peser mes pelotes et voir si j'ai... Alors, ce qui m'importe, c'est d'avoir déjà assez pour faire une deuxième manche. Parce que pour la bande de boutonnage et d'encolure, au pire, si j'ai pas assez, c'est pas grave, parce que je me suis souvenu que j'avais du fluo, du Kid, du Mohair et Soie jaune fluo de Tricot & Stitch, justement, de quand j'avais tricoté le Brioche Queen, le col Brioche Queen. Il me reste du jaune fluo. Donc je me dis que mettre des bordures jaune fluo, ce sera parfait. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, je reste dans le ton et c'est parfait. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 14 février. Je vous retrouve donc pour faire avec vous un petit topo de mes avancées tricot. Alors, tout d'abord, on va commencer par ordre chronologique aujourd'hui pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, ce matin, avant que le soleil ne se lève, j'ai travaillé sur la manche donc du pull de mon chéri que j'ai terminé. Donc, hop, je vous la montre. Voilà, la deuxième également. D'ailleurs, d'ailleurs c'est celle-là c'est celle-là la deuxième du coup. Donc voilà. Hier, on s'était arrêté ici. J'ai fait donc ça entre hier soir. Oups, pardon. Entre hier soir, donc, et un petit bout ce matin. Ce matin, il me restait les côtes, je pense, à peu près. Donc, voilà, voilà. Donc, le pull à deux manches. Ensuite, donc, le temps que je faisais ça, on papotait avec les filles du groupe sur Insta, le groupe du Love Note, que j'ai créé donc pour le calque que j'organise. Et
elles étaient toutes en train de montrer leur version, en train de dire la dentelle est facile, c'est addictif, machin, machin, machin. Bon, c'est tout. Moi, je suis en train de continuer mon pull. Donc, après la manche, je me suis dit, ce soir, j'attaque le col. Donc, je ne vais peut-être pas relever les mailles. Je vous rappelle qu'on avait j'allais dire un caston, un montage provisoire. Et donc, j'ai repris les mailles de mon col. Donc, voilà. J'ai tout remis sur les aiguilles pour faire donc un col roulé en côte de 2. Le modèle préconise 14 cm. Donc, 14 cm de côte. Ça fait. Hop, ça fait ça. Donc, il y a du travail. Je pense pas l'avoir fini ce soir. Quoique, il n'y a pas tant de mailles que ça. C'est pas comme un bas de corps. Hein. Mais bon, en côte de 2, ça va un peu plus vite qu'en côte 1-1. Ah, peut-être que ce soir et demain matin, j'aurai fini. Je sais pas, on verra bien. Voilà. Donc, en tout cas, je montais mes mailles donc, pour m'avancer pour ce soir. De façon à ne pas avoir... j'ai tricoté un petit peu en même temps, le temps que je vous parle. De façon donc à ne pas avoir les mailles à remonter dans le noir, etc. Un peu à la va-vite, du coup. Et les filles continuaient à parler. J'ai vu des très belles versions du Love Note. Et normalement, dès qu'il commence à faire jour, le matin, je prends mon gilet Vivienne. Parce que vous savez que pour les côtes 9-1, pareil, je dois bien voir ce que je fais. Du coup, j'ai pas tricoté mon gilet Vivienne. Après avoir repris les mailles de mon col, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le Love Note forcément. Non, j'ai pas monté le Love Note, j'ai continué le Love Note puisqu'il était déjà monté depuis samedi. Mais je n'y avais pas retouché depuis samedi, j'étais sage. J'étais influencée par les filles là ce matin. Elles me montraient leur combo. En plus, j'ai regardé le vlog de Même les anges tricotent qui est en train de le tricoter dans des laines ultra jolies aussi, dans un rose flashy très beau. Et tout le monde m'a donné envie de Love Note. Donc, j'ai continué mon Love Note à la place de mon gilet Vivienne. Donc, je vous le montre. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Quoique, ça va. J'ai fait moitié de la première répétition de dentelle. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Et voilà donc où j'en étais. Hein. Donc oui, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai terminé mon jersey. J'ai fait mon deuxième rang d'augmentation. Et j'ai fait 5 rangs de dentelle. Voilà. Donc ce que j'ai fait ce matin. C'est pas bien, hein. Mais en même temps, je me dis, là, je vais avoir terminé le col bientôt. Donc après, pour le soir, j'aurai plus rien. Et ce serait parfait si j'arrivais à passer la dentelle du Love Note. Comme ça, après, c'est que du jersey en droit. Je pourrais le reprendre le soir, du coup. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, je vais changer mon Progress Keeper de place. Donc, rien à dire sur la dentelle. Effectivement, elle est très facile. Il y a peut-être un rang qui peut poser problème, mais pour l'instant, aucune des filles ne m'a appelé au secours. Le rang 5 de la dentelle, il y a une petite manip à faire avant de commencer le rang. Et vu que c'est écrit en anglais, vu que c'est un patron en anglais, voilà quoi, j'ai dit aux filles, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vais vous retourner la caméra pour vous montrer le coloris parce que vous ne voyez rien. Hop.
Alors, voilà le magnifique coloris donc de Tricot et Stitch. Donc pour rappel, on double un fil de fingering, un fil de mohair. Voilà, et ça donne ce merveilleux résultat. Alors moi, je suis trop contente du coloris. Donc, c'est le coloris Ressac, R-E-2-S-A-C. Voilà, donc magnifique. Et puis cette dentelle en forme de feuille, c'est vraiment très très beau. Voilà. Très beau, très simple à faire, très addictif. Et en aiguille 5,5, ça monte vite. Voilà, voilà. Donc, hop, je reprends à l'endroit. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut peut-être que je m'arrête pour continuer le corps du pull quand même. Donc, après le repas, j'ai repris le corps du pull. Et là, pareil, j'ai bien avancé. Alors, ça commence à être vraiment grand pour vous montrer. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, vous voyez, il commence vraiment à être grand. Je vais mesurer combien j'ai sous emmanchure. Donc, j'en suis là. Il me faut 36 cm avant d'attaquer les côtes. Et j'en suis à 21. Donc, il me manque 15 cm. 15 cm, sachant que je suis au rang 20 sur 48 du panneau de torsade. Et un panneau de torsade, ça fait à peu près 10 cm. Donc, je pense que je vais terminer mon panneau de torsade, enfin mon diagramme, là, la grille de mon diagramme. Et ensuite, soit j'arrête et je fais plus de côtes. Parce qu'une fois que j'ai commencé la grille, il y a 48 rangs quand même, c'est assez grand. Hein. Donc si je suis à 32 cm, je vais pas recommencer une grille de diagramme. Je finirai en côte. Voilà. Donc il avance bien hein, aussi. Super addictif aussi. Les torsades c'est facile. Moi je fais la plupart de mes aiguilles, de mes torsades pardon, sans aiguille à torsade. Du coup ça va extrêmement vite. Sachant que je remets les bloqueurs de mon col parce que ça va se sauver. Hop, sachant que le diagramme, donc on ne le fait que devant, hein, sur cette partie. Et que sur le côté et derrière, c'est que du jersey en droit. Donc ça va relativement vite une fois qu'on a passé le panneau de torsade. Voilà, voilà. Ah, c'est beau, hein. Et ouais, hein. Il est trop beau, j'adore. J'adore les pulls travaillés, texture. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça un peu moyenâgeux. C'est trop beau. Et j'aime aussi le jersey. J'aime un peu tout, quoi, je crois. Enfin, chaque moment a son point. Voilà. C'est tout ce que j'ai repris donc aujourd'hui. Et du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vais vous dire à demain pour peut-être la fin d'un corps, la fin d'un col, la fin d'un pull, non. On verra. On verra, voilà. Et du coup, je vous dis à demain. Salut!
Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, je rentre du marché et donc j'ai acheté des bonnes petites pommes pour me faire de la confiture de pommes, voilà. Donc j'ai mélangé, enfin j'ai épluché et coupé 1 kg de pommes, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et j'ai mis à la place de l'eau. Moi j'ai mis de la fleur d'oranger, voilà, donc c'est liquide et ça fonctionne très très bien et ça donne un petit arôme à l'orange en plus. Voilà, je vous retrouve quand c'est prêt. Donc là je cuis à peu près une dizaine de minutes jusqu'à ce que les pommes soient cuites. Donc pour rappel, plus les pommes sont coupées petites, plus elles cuisent vite. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà le résultat des 2 pots et demi de confiture que j'ai réussi à avoir. Voilà, donc là je les laisse prendre, j'ai juste mouliné après et voilà, et maintenant je laisse prendre. Voilà. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer donc ce petit vlog. Nous sommes mercredi 15 février. Aujourd'hui, il a fait un peu de soleil, ça va, on se plaint pas. C'était un peu grisaille ce matin quand je suis allée sur le marché, mais là après, ça s'est levé et on a un peu de soleil, voilà. D'où le fait que je n'ai pas de châle aujourd'hui. Il fait... Ah, les chats qui rentrent. Il fait une quinzaine de degrés, voilà. Donc, je viens vous montrer ce que j'ai fait donc cette semaine. Vous allez voir tout ça en une courte distance. Moi, ça fait une semaine que j'ai commencé donc à tourner et vous verrez plus l'avancée que moi parce que moi j'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà, comme d'habitude. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le pull donc, de mon chéri. Alors, hier soir, donc, je vous ai dit que j'allais monter le col. Et puis, arrivé à un certain nombre de centimètres, je lui pose la question de savoir s'il veut un col roulé. Normalement, dans le patron, c'est 14 cm pour faire un col roulé. Ou s'il veut juste un col cheminé un peu montant, quoi. Et il me dit, oh, ben, col roulé, est-ce que je peux choisir une fois que c'est fait ou pas? Je dis, bah non, une fois que le col roulé, enfin une fois qu'il y a les 14 cm, je dis, tu es obligé de le rouler parce que 14 cm, c'est beaucoup trop haut pour ne pas le rouler en fait. Et alors il me dit, ben non, juste un col cheminé, ça ira très bien parce que quand on sort, j'ai mon châle. Cela dit en passant, c'est mon châle. C'est le réconfort, le châle réconfort donc de Tricot et Stitch que j'avais testé donc pour elle il y a je crois 2 ans à peu près. Donc voilà, qui est fait en une épaisseur DK plus mohair. Donc effectivement, il est très chaud, très doux et en plus, il s'est aperçu qu'il était amoureux du mohair. Donc tout ce qu'il y a du mohair, il me le pique. Comme mes chaussettes bleues, je les ai plus. Les chaussettes que j'ai faites la semaine dernière en mohair, en DK. Donc voilà le châle. Alors moi du coup je le mets plus. C'est vrai qu'il est agréable à porter ce châle. Mais bon, à vrai dire, je le portais déjà pas beaucoup parce que déjà la couleur, quand j'ai pris les laines donc chez Christelle, je pensais que ça allait être plus jaune que ça parce que c'était le coloris bourbon, donc vanille, et moi donc je l'imaginais vraiment jaune comme la vanille, mais en fait il tire plus sur le caramel, etc. Du coup, je le portais, mais vraiment quand il faisait froid, vu que c'est une épaisseur DK plus mohair, il est très chaud. Donc moi, quand je le portais, en fait,
je le portais comme ça. Quand j'avais un peu froid à la maison, alors que je trouve l'endroit, voilà l'endroit. Donc moi je le portais comme ça. Voilà. Voilà donc le dos et là bah, soit je faisais ça, soit je l'accrochais comme ça. Hop, je le faisais passer sur mon épaule de façon à ce qu'il y ait un côté un peu plus grand. Je le remettais comme ça. Hop. Et en venant l'accrocher ici avec une fibule. Comme ça, il me tenait vraiment chaud. Voilà. En arrangeant un peu le col, en serrant un peu, hop, vous voyez, ça fait un peu comme une petite cape, en fait. En l'accrochant ici, je mettais une fibule là et une ici. Comme ça, il tenait bien. Voilà. C'est un châle ultra facile. Il est épais, donc il monte très vite. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà tricoté. Il a une superbe dentelle. Donc, on voit l'arête centrale. Hein, et la dentelle, donc, qui est la même tout le long, en fait. Donc, il est super facile à faire. Voilà. Et les bordures sont en point mousse. Donc, c'est pareil, ça va super vite. Voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Il me dit, pas la peine, je porte mon châle quand on va dehors. Je dis, ok. Donc, j'ai arrêté le col en me disant, je n'étais pas contente moi parce qu'il était 22 h. Je me disais, mais j'ai pas fini. Mon heure de tricot n'est pas terminée, ma séance de tricot n'est pas finie. Je vais faire quoi après? J'ai plus rien à faire. Bon, j'ai quand même arrêté le col. Donc, le col est fait. Donc, j'ai fait un rabattage assez élastique pour qu'il puisse correctement l'enfiler. Et cet après-midi, du coup, j'ai repris le corps. Et donc, voilà ce que j'ai fait du corps. Voilà. Donc là, j'en suis à 27 cm sous emmanchure. Et il me reste 6 rangs pour finir le diagramme. Donc, je vais finir le diagramme, là, après vous avoir abandonné. et après, je terminerai par des côtes. Même s'il doit y avoir 5-6 cm de côte, c'est pas grave. Je ne vais pas recommencer un diagramme, étant donné qu'il fait... un diagramme, c'est à peu près ça. Donc, ça va faire beaucoup trop long après. Si je veux remettre, vu qu'il y a à peu près 5 cm de côte pour le col, je me dis que ça fera pareil du coup sur le bas. Et ce sera super. Voilà, donc ce pull ce soir est terminé. Voilà. Premier projet donc de la semaine, premier objectif. Donc je comptais le terminer. Il sera terminé ce soir. Vous m'en voulez pas si c'est pas fini avant que je filme. Sinon, je filme à 23 h et vous voyez plus rien. Voilà. Mais donc, ce soir, il sera terminé. Ensuite, donc hier soir à 22 h, enfin 22 h 30 parce que le temps du rabat, j'avais fini de tricoter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai repris mon Pythagore. Alors, mon Pythagore qui était resté donc au dodo un petit peu. Donc, j'en étais
à ce carré, donc je l'ai terminé. Et j'ai eu le temps de rajouter aussi ce petit triangle. Voilà. Donc là, je me suis dit, je me mets debout parce que j'ai des choses encombrantes à vous montrer. Et du coup, c'est mieux debout. Bon, là, on va le mettre comme ça, hein, comme ça, vous le voyez bien. Une bavette, une grande bavette pour le coup, je marche dessus. Je vais vous remonter donc. Hop. Donc là, on a nos deux triangles. Là, vous voyez, donc c'est parallèle. Voilà, donc maintenant, je vais revenir de ici à ici, reprendre donc toutes les mailles et venir faire un gros carré comme celui-ci. Voilà. Et le gros carré, je vais le faire dans ce coloris qui m'a été offert par Elodie de la chaîne A Knitting Journey. Donc voilà. Donc là, étant donné que j'avais pas prévu de reprendre hier soir, j'avais pas préparé de petites boulettes, de reste. Donc j'ai repris le reste de celui-ci que j'avais dans mon sac à projet et que je n'avais pas encore mis en boule pour ma couverture. Je me suis dit, bah voilà, c'est pas grave. Donc je vous le remonte dans son entièreté. Hop. Alors, comment je vais vous montrer ça? Ça tombe, ça tombe. Hop. Voilà, et voilà. Donc là, vous avez toutes les couleurs. Hop, donc il y a encore les fils qui ne sont pas rentrés. C'est pas grave, je ferai ça quand j'aurai terminé. Hein. Il y a pas le feu. Voilà, donc c'est une étole qui est super grande pour l'instant. Et c'est pas fini puisque je vous ai dit que tout le tour, j'allais relever les mailles pour faire une côte en point mousse. Une côte en point mousse, n'importe quoi. Une bordure en point mousse. Voilà. Parce que quand on... Alors c'est droit comme ça, hein, mais vous voyez là, en fait les bouts ne se touchent quasiment jamais. Et j'aime pas, ça fait pas fini. La finition ne fait pas fini. Voilà, donc et c'est comme ça à tous les bouts. Hein. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite finition au point mousse. Vous voyez, il y a toujours une maille entre les deux coloris. Celle-ci donc, qui n'est pas pour moi qui n'est pas finie quoi, qui n'est pas où il n'y a pas de bordure en fait, donc je vais faire une bordure. Voilà, et puis ça utilisera un peu plus de laine, hein, c'est pas plus mal, et ça prolongera le plaisir du tricot du Pythagore. Voilà donc ce que j'ai fait hier soir donc et ce matin pendant le petit-déj. Je vais l'adorer. Voilà. Ensuite, il y a eu le marché, etc. Je vous ai mis une petite recette de confiture de pommes que j'ai faite ensuite. Puis quand j'ai repris mon tricot, j'ai repris donc mon gilet Vivienne. Donc, je vous montre. Alors, la manche a avancé, hein. Un peu moins que prévu puisque son temps de tricot est le matin. Donc, le matin, il y a eu marché et repas, forcément. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Alors, je crois que je ne vais pas avoir assez de laine. C'est bien dommage.
parce que, donc en fait, je l'enfile pour vous montrer comment il tombe. J'aurais peut-être dû faire la taille 1, je sais pas. Je le trouve large. Il est large. Voilà. Alors bon, après ça va mieux se mettre avec la bande de boutonnage et tout et tout. Mais donc voilà, Saphir qui fait n'importe quoi dans le trépied. Donc voilà ce qu'il me reste à faire pour la manche. Et en fait, je vous avais dit que j'avais séparé donc mon dernier cake en deux pour pouvoir le tricoter en double donc. Et sur les 12 grammes 5 du coup, puisque 25 et 25 ça faisait 50 grammes, hein, mes cakes faisaient 50 grammes. Donc sur les 12 grammes 5 par petit peloton du coup, il me reste 2 grammes pour finir ma première manche. Je pense pas avoir assez de 2 grammes pour terminer la manche. Donc si j'ai pas assez des 2 grammes, quand j'aurai, je vais continuer à tricoter et peser régulièrement, et quand il va me rester donc pile 12 grammes et demi pour ma deuxième manche, je m'arrêterai et je ferai les côtes, la bande de boutonnage et l'encolure. Je pense avec le jaune dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais du coup, je pensais pouvoir quand même finir les manches, mais je pense pas. On verra bien, parce que 2 grammes, c'est vrai que le mohair, c'est très très léger. Là, par exemple, du coup, mon gilet fait 150 grammes. Donc, on se dit 2 grammes, c'est rien. Mais dans 2 grammes, il y a pas mal de métrage quand même. Donc, je me dis, on verra. Peut-être que ça va passer pour la fin de la manche. Je ne sais pas. Voilà, il manque pas grand-chose hein, pour la finir. Donc, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il m'en manque encore moins de ce côté-là. Hop. Et là, c'est quand je plie le coude. Du coup, ça enlève de la matière. Hop, si je plie pas. Ouais, voilà, il me reste ça à faire à peu près. Est-ce que j'aurai assez avec 2 grammes pour finir? Je ne sais pas. On verra. Donc voilà. Pour cette semaine. Donc, je suis bien contente parce qu'il est presque fini aussi. Hein. Là, pour le coup, la semaine prochaine, il est terminé celui-ci. Voilà, voilà. Et je l'adore, évidemment. Il est tout doux. Il est tout doux. Et ses couleurs, j'adore. Là, vous avez bien les couleurs. Voilà. Et du coup, je pourrais rabattre le bas sûrement en jaune fluo, on verra. Je verrai comment je vais terminer tout ça. C'est pas grave. C'est pour ça que j'aime bien les restes. Parce que là, du coup, j'aurai pas de reste. Je suis trop triste. Moi qui voulais me faire une paire de chaussettes avec. Ou une paire de mitaines. Bah non. Non. J'aurai pas assez de reste. J'en aurais même pas du tout, a priori. Hein. Puisque là, si je vais au bout donc, de mes 2 grammes pour ma première manche, je vais faire pareil pour la deuxième. Et du coup, il me restera rien du tout. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'aurai un beau gilet. C'est le principal. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, au niveau des podcasts, je vous mets donc tout ce que j'ai regardé en dessous de la vidéo. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir les personnes qui vous intéressent.
et que peut-être que vous ne connaissez pas pour les découvrir, ou celles que vous connaissez parce que vous les adorez. Voilà, il y a des petites stars. Hein. Et moi, eh ben, je vous dis à demain en live. N'oubliez pas, cette semaine, je suis présente. Voilà, donc 14h30, 16h30 à peu près. Hein. Voilà, on n'est pas à 2 minutes près. Si vous êtes en retard, c'est pas grave. Vous n'êtes même pas en retard puisqu'il n'y a pas d'heure fixe. C'est à partir de 14h30. Si vous travaillez, je ne vais pas vous en vouloir. Voilà, vous venez si vous pouvez et si vous voulez, tout simplement. Si vous avez le goûter à faire, allez faire le goûter. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux et celles qui vont me regarder dès la sortie du vlog. Alors là, il est 17h15 à peu près. Mais je pense que, comme d'habitude, vous ne l'aurez pas avant 20h, 21h, hein, parce que le temps de tout uploader sur YouTube, etc., de mettre les... Après, moi, j'ai tous les liens à mettre en dessous, la recette de la confiture de pommes, bien que je vous l'ai dite dans la vidéo, mais bon, je vais vous la réécrire. C'est très simple, 1 kg de pommes, un peu de sucre, un peu de fleur d'oranger, et voilà, c'est tout simple. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et moi je vous dis à bientôt. Hein. Salut!